Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie premièrement, je vous retrouve encore ce matin au travers de cette enclave. Nous espérons que vous portez bien. Avant d'aller plus loin, encore, j'attire votre attention par rapport au nom de la chaîne qui était autrefois cette chaîne qui avait pour nom Préparons-nous, et nous sommes maintenant, après avoir porté un très léger altération, nous sommes Préparons-nous, l'époux arrive, donc préparons-nous, l'époux arrive. Donc, tel que nous avons énoncé, c'est l'essentiel, et c'est ce qui est le fondamental dans la vie de tout chrétien, de tout serviteur et servant de Dieu, de pouvoir aller un jour à la rencontre de l'époux. Et donc, c'est un moment que nous anticipons grandement, car le Seigneur a dit dans sa parole, au moment que nous serons ravis par lui, eh bien, il essuiera toute larme. Et nous savons combien de choses dans les temps que nous en sommes en ce moment. Cette vie, c'est une vie combien remplie de déceptions. Cette vie est combien remplie d'embûches, d'obstacles, combien de choses qui nous mènent à pleurer. Mais c'est l'enlèvement de l'Église qui est la solution à tout ce que nous connaissons, à tous les maux que nous connaissons, les problèmes de santé, des maladies de longue durée. Il y en a d'autres qui connaissent des paralysie cérébrale. Donc, c'est l'enlèvement de l'Église qui est la solution, à tout ce dont que nous connaissons sur cette terre. Alors nous devons nous montrer, faire montre de patience, car certainement l'Église sera ravie. Cette Église sera ravie. Et nous devons, en contrepartie, mes frères et sœurs, chers amis, nous montrer prêts, car l'époux arrive. Et ce matin, nous prenons ce temps d'étude ce matin, et nous avons ce sujet qui a quand même son pesant d'or, qui est d'une grande importance, à savoir comment reconnaître une bonne Église. Et nous savons que de toute chose, lorsque cette chose-là comporte une valeur, chaque chose qui a une valeur quelconque, eh bien, il y a l'original de la chose, et également, il y a une imitation. Donc, dans toute chose qui a de la valeur, eh bien, il y a l'original, et il y a l'imitation. Dans toute chose qui a la valeur, et c'est la raison pour laquelle que nous voyons souvent qu'il y a des gens qui se font attraper avec des faux bijoux, qui ont des bijoux plaqués, de l'or plaqué, alors qu'ils pensaient avoir fait l'achat, par exemple, d'une montre, ou bien encore d'une bague, ou bien encore d'une chaîne en or. Alors, il est arrivé à sa stupéfaction que, pensant avoir acheté une chaîne ou bien encore une montre en or, eh bien, il se retrouve avec de l'or plaqué. Et cela est monnaie courante. Il y a également des faux diamants. Donc, il y a également des faux diamants, il y a des faux documents. Et donc, tout ce que il y a de la valeur. Nous pouvons parler de faux documents, des gens qui ont entre leurs mains des faux passeports. Il y en a d'autres qui ont des faux diplômes. Et nous savons que il y a des sites aujourd'hui qui offrent la possibilité d'avoir accès à un diplôme contrefait. Donc, vous pouvez être n'importe quoi. Vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un cardiologue, vous pouvez être un physicien, vous pouvez être un avocat, un ingénieur, peu importe. Donc, ces sites-là sont là pour vous fabriquer un diplôme à la hauteur de votre attente. Donc, nous savons que, nous disons que chaque chose qui a la valeur, eh bien, il y a l'original de la chose, et également, il y a l'imitation. Donc, qu'il en est également de l'Église, nous savons que l'Église est une bonne chose. L'Église a la valeur sur cette terre, et que, quoique le monde ne le sait pas, pour le monde, l'Église, c'est quelque chose, c'est un embarras. C'est un embarras, l'Église, c'est un encombrant. Alors que, essentiellement, fondamentalement, sur cette terre, l'élément qui a le plus de valeur sur cette terre, c'est l'Église. L'Église est l'élément qui a le plus de valeur, et c'est la meilleure chose de tout ce que ce monde-là puisse connaître. La meilleure chose, c'est l'Église. Là, bien, certainement, lorsque l'Église est à son meilleur. Et
dans l'ère que nous sommes en ce moment, car nous savons qu'il y a de nombreux contrefaits, justement avec la montée en puissance de l'IA, l'intelligence artificielle, ou bien alors, il y a beaucoup de choses contrefaites aujourd'hui avec la présence de l'IA. Et plus que nous allons, plus que nous avançons, eh bien, il y aura encore un nombre incalculable de choses qui sont contrefaites. Alors, l'Église n'est pas mise à l'abri par rapport aux contrefaçons. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'attire votre attention sur ce sujet. Comment reconnaître une bonne Église? Il est essentiel de connaître une bonne Église afin de ne pas être dupe. Et ce matin, c'est le coup d'envoi, c'est le coup de commencement. Et la semaine prochaine, nous poursuivons toujours sous ce même sujet. Une bonne Église peut dépendre de plusieurs facteurs à la fois objectifs, par exemple l'enseignement, bien encore les pratiques au niveau de l'Église. Et également, il y a les subjectivités, c'est-à-dire le ressenti, ce que nous ressentons au niveau de l'Assemblée. Il y a également l'affinité spirituelle. Donc, une bonne Église doit se montrer fidèle, avec un enseignement clair, également se montrer fidèle à la parole de Dieu. Et vous savez, je n'en guéris pas des églises qui, semaine après semaine, qui maintiennent un seul message. Et le message aujourd'hui qui est courant, qui bat son plein aujourd'hui, c'est le message de la délivrance. Les messages qu'on vous propose, ce sont des choses, des promesses vides. Des promesses vides qu'on vous promet que Dieu vous donnera la voiture, Dieu vous donnera la maison, Dieu vous donnera le mariage, Dieu vous donnera toutes choses. Donc, ce sont des messages qui sont pas fidèles à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne comporte pas seulement la guérison. Et ce n'est pas le message, la parole de Dieu ne comporte pas seulement la guérison divine. Qu'en est-il du message du pardon, du message de la sanctification, le message de la crainte de Dieu? Qu'en est-il le message de l'enlèvement de l'Église? Donc, une église ou bien encore un pasteur qui est à tenir dimanche après dimanche, pendant 52 dimanches de l'année courante, à maintenir un seul message, la guérison, alors nous sommes en présence d'une église qui n'est pas fidèle à la Bible, parce que la Bible n'a pas seulement, ne comporte pas seulement la doctrine de la guérison, telle que nous avons avancé. Qu'en est-il du pardon? Qu'en est-il de la sanctification? Et ici, il faut se montrer clairvoyant et voir que nous sommes plutôt en présence d'une église clandestine. C'est une église qui est fidèle à la Bible, une église qui ne tord pas les Écritures pour les adapter à la culture ou à des intérêts personnels. C'est une église également, une église qui se montre fidèle à la Bible. C'est une église dans laquelle le Christ est au centre du message. Le Seigneur est au centre du message, alors que nous avons dit un peu avant que les messages d'aujourd'hui, c'est la guérison qui est au centre du message. Ce sont l'intérêt personnel qui est au centre du message, le bien-être, le confort, le désir, ce que l'Assemblée convoite, ce qui est mis de l'avant, ce que l'Assemblée souhaite entendre, ce qui est mis de l'avant, et non Christ de son message, le message central, le message de la croix, le message de la prise de conscience, le message dans lequel que nous devons aller plutôt à une bonne conscience, nous devons aller à la repentance. Ces messages sont des messages aujourd'hui qui sont quasiment inexistants au sein de l'Assemblée. Donc Christ, au niveau du message, n'est pas au centre du message. Savez-vous que le Seigneur, une église doit être, pour être une bonne église fidèle à la Bible, cette église doit être axée sur la parole de Dieu. Et nous savons que le Seigneur lui-même a mis beaucoup plus de temps à enseigner que d'aller à des guérisons, d'aller à des délivrances. Le Seigneur a mis beaucoup plus de temps pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner le royaume. Donc une bonne église
va encourager l'assemblée à la lecture personnelle de la Bible, également à l'enseignement sous forme d'exposé, c'est-à-dire à la prédication. Comment reconnaître une bonne église? Eh bien, cette bonne église se montrera fidèle à la Bible, à la parole de Dieu, aura un enseignement clair et se montrera fidèle à cette parole. Nombreux en sont les églises aujourd'hui, qui en est du pasteur, qui prêche seulement une partie de la Bible pour en délaisser l'autre. Nous prêchons pas seulement une partie de la Bible pour délaisser l'autre, nous prêchons la Bible dans son intégralité, de Genèse à Apocalypse. Je ne peux comprendre, cela me déconcerte lorsque je suis en face d'une assemblée qui, à l'intérieur de 52 dimanches de l'année, aura qu'un seul message, le message de la guérison. Eh bien, je suis complètement déconcerté lorsque je suis en face d'une telle réalité. Souvenez-vous que le Seigneur lui-même, le maître, alors nous savons que c'est lui qui est maître de toutes choses. Eh bien, le Seigneur a pris plus de temps à enseigner le royaume de Dieu. Il a pris plus de temps à enseigner le royaume de Dieu plutôt qu'à aller à des guérisons, à des délivrances. Il est dit que, au travers de Matthieu 4, 23, Jésus allait dans toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant les malades. Donc, ce qui était mis à l'avant-scène n'était pas la guérison, n'était pas la délivrance, n'était pas de dire que eh bien, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez un bien-être. Ce n'est pas cela. Le Seigneur, plutôt, a mis beaucoup plus de temps dans l'enseignement. C'est la raison pour laquelle il est dit toujours, selon Marc 16, au verset 17, il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et les malades en seront guéris. » Donc, il est bien dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, les miracles, le don de guérison, bien, ce sont des choses qui accompagnent l'enseignement. Et non, nous ne faisons pas la guérison un enseignement, le centre de nos prédications. La guérison est là pour accompagner la prédication, pour accompagner le message, la parole de Dieu. Donc, toute assemblée sérieuse, toute assemblée loin reconnue par le Seigneur doit avoir un message christocentré, un message également qui a pour but la transformation des vies, la transformation des cœurs. C'est-à-dire que le serviteur ou bien la servante de Dieu doit tourner, doit faire un virage, doit emprunter un virage à 180. C'est-à-dire que ce serviteur ou bien cette servante est désirant prendre la direction pour se rendre au nord, mais en entendant l'évangile de Christ, en entendant les préceptes de Christ, en connaissant la volonté de Dieu, en désirant ainsi de lui être agréable, va faire un demi-tour pour maintenant faire un vol de face au lieu de se rendre dans la direction nord. Et à l'écoute de ce message, maintenant, après, il va se rendre à la direction sud. C'est là la transformation. Alors que ces messages qui vous proposent de 52 dimanches par semaine la guérison, eh bien, il n'y a pas de transformation de vie. Il n'y a pas de transformation de vie. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Donc, une église, une vraie église fidèle à la Bible, prêchera Christ. Ce sera un message christocentré, un message également qui va mettre en relief la repentance. Donc, une bonne église va encourager l'assemblée, va encourager le croyant lui-même à aller à la lecture personnelle de la Bible, également à s'exposer
à l'enseignement sous forme expositoire, c'est-à-dire s'exposer à la prédication. Et il y a tant de découvertes, il y a tant de non-dits au travers de la Bible. Je peux croire que vous n'êtes pas même informés, bon, pour certains, que l'apôtre Paul avait une sœur. L'apôtre Paul avait bien une sœur, mais toutefois, et lorsque vous êtes pendu aux lèvres du pasteur, ou bien encore de tout autre prédicateur, vous n'êtes pas au parfum de ces choses-là. Vous n'êtes pas au parfum de ces choses. Donc, vous ne pouvez pas les connaître. Donc, une bonne assemblée encouragera le serviteur de Dieu, ou bien la servante de Dieu, pas aller par lui-même consulter la parole. Également, une bonne église, comment reconnaître une bonne église? Eh bien, une bonne église comprendra la prière et comprendra également la louange. Et au moment de la louange doit être encore christocentrée. Lorsque nous sommes au cœur de l'assemblée, nous offrons un culte au Seigneur, le culte du dimanche, parce que nous devons faire une différenciation, nous devons mettre les cultes offerts au Seigneur, nous devons en fait différencier les cultes. Le culte qui est fait en semaine est complètement différent au culte offert au Seigneur le dimanche. Et le culte le dimanche, nous disons plutôt le culte la semaine, nous pouvons aller dans des temps de prière d'imprécation, c'est-à-dire des prières lorsque nous demandons la délivrance, nous demandons l'intervention du Seigneur, nous demandons la main du Seigneur, nous demandons le cœur du Seigneur au travers de ces temps de culte. Mais qu'il est le dimanche? Le dimanche, c'est un jour que le nom de Dieu au travers des chants retenus, les chants qui sont chantés dans l'assemblée au moment du culte, ce sont des chants ne doivent pas être portés vers nos intérêts personnels. Les chants que nous devons chantonner, nous devons chanter, doivent élever la majesté divine de Dieu. Donc les chants doivent être christocentrés. Ce n'est pas là, au travers de ces chants, que nous allons dire à Dieu, à Dieu, voici Seigneur, je suis malade, voici Seigneur, je n'ai pas d'argent, voici je suis fauché. Ce n'est pas le moment au travers des chants que nous devons exprimer de telles choses au moment de ces cultes. Donc les cultes de dimanche au sein de l'assemblée doivent élever la majesté divine de Christ. Donc les chants doivent être christocentrés. Et également, le culte doit être centré sur l'enseignement, tel que nous avons dit, également les sacrements comme la Sainte Seine. Une église ne peut pas faire la Sainte Seine. La Sainte Seine, normalement, elle devrait être prise à chaque fois. À chaque fois, elle devrait être prise que nous rencontrons. Donc, la Sainte Seine devait être prise à chaque fois que nous avons à nous rencontrer, en fait, de manière subjective, parce que la Bible ne tape pas cela de manière formelle, mais fondamentalement, les disciples, lorsqu'ils avaient à se réunir, selon Acte 20, au verset 7, il est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, le pain, c'est la Sainte Seine. Donc, ils se réunissaient pour partager le pain de la Sainte Seine. Une bonne église doit mettre ces choses de l'avant en tout respect. Également, au niveau du culte qui devrait être centré sur Dieu, il devrait avoir un respect manifeste au travers du culte. Il devrait avoir un respect manifeste au travers du culte. Nous pouvons voir aujourd'hui que les gens se rendent au culte de la manière qu'ils désirent. Nous pouvons comprendre quelqu'un qui vient à Christ dans les premiers instants, dans les premiers dimanches, peut venir comme bon le semble. C'est ainsi que nous encourageons chaque individu à aller à l'église comme qu'ils sont, comme que vous êtes. Vous venez comme que vous êtes. Mais après un certain temps, il faut avoir une certaine discipline, mais un certain respect. Non seulement un respect infini.
par rapport au culte. C'est la raison pour laquelle que nous voyons aujourd'hui qu'il y a des assemblées et non pas, nous soulignons pas cela aux assemblées occidentaux, mais toutefois les assemblées dans le territoire africain, il y a des églises dans lesquelles que les femmes se rendent au culte sans sous-vêtements. Ils sont sans sous-vêtements et cela réellement c'est une grande abomination et l'église doit être au niveau du culte doit avoir un respect, un infini respect au niveau du culte, au niveau de la chair, comme nous le disons, la chair n'est pas une scène de spectacle. La chair du Seigneur n'est pas une scène de spectacle. C'est un lieu saint. Et nous devons montrer discipline, nous devons montrer révérence à cela. Nous devons avancer sur la chair, nous tenir sur la chair avec crainte et tremblement. Et nous devons être sincères. Et le culte, le lieu que est tenu le culte doit être tourné vers Dieu. Ce n'est pas un lieu de divertissement. C'est pas un lieu dans lequel que nous venons, nous mettons des jeux de lumière, nous mettons des spots. Nous mettons toutes sortes de choses afin d'avoir un temps d'agrément, un temps de divertissement. Si vous avez besoin de divertissement, allez à Walt Disney ou bien encore allez dans un spectacle d'humour. Allez dans un spectacle d'humour où ce que les humoristes se rendent vous divertir. Mais lorsque nous venons à l'église, nous venons pas dans un temps de divertissement, mais nous venons dans un temps où ce que nous rencontrons le Seigneur, où ce que le Seigneur nous dévoile notre cœur, parce que nous savons pour le Seigneur tout est à découvert, rien lui est caché. Mais lorsque nous venons à l'église, c'est afin que le Seigneur puisse dévoiler notre cœur, afin que nous puissions parvenir à la repentance. Le culte centré sur Dieu doit présenter une véritable adoration, n'est pas un lieu de performance. Beaucoup en sont les chantres, ceux qui continuent les chants, qui vont chanter afin de se faire voir. Ce n'est pas un talent show. Ce n'est pas un talent show. Il y en a qui viennent chanter, comprenant qu'ils offrent une adoration, mais ils viennent chanter comme pour faire un disque. Ce n'est pas le lieu pour cela. C'est pas un lieu également pour aller d'envolées vocales exagérées ou bien encore de runs R&B exagéré. Ce n'est pas un lieu pour cela. C'est un lieu dans lequel que nous faisons le plus petit possible afin de pouvoir élever le Seigneur, afin de pouvoir l'adorer dans toute sa majesté, dans toute sa dimension. Mes chers amis, l'heure de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez nous accorder un like, veuillez partager la capsule, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Je bénirai l'Éternel.
dit, je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tout ses offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Yes! Levez mon pied, dit mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Yes! Oui! Béni, béni. Alléluia. Merci 10 mots. Levez mon dit mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout ses offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Attendez, dis ça pour tout le monde, oui. Pour tout le monde, pour dire ça, oui. Je bénirai Dis ça pour tout le monde. l'Éternel pour tout Merci, ses Seigneur. offert. Alléluia. Sa louange sera Dis ça pour tout le toujours monde. dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que parmi nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Je bénirai l'Éternel Pour tout ça, offert. sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Comme mon Dieu fait un puits pour lui. Levez mon dit je bénirai l'Éternel.